Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop bizarre de reparler devant une caméra toute seule. C'est trop cool. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas fait ça. Bref. Du coup, comme vous le voyez, j'ai eu un micro à Noël, donc du coup j'espère que le son sera mieux que d'habitude. Voilà, on a un peu changé d'endroit aussi, parce que du coup j'ai eu ma petite lettre de couleur, et j'ai mis ce petit truc ici aussi que mes beaux-parents m'ont offert. Du coup on a un peu de changement sur la chaîne pour cette rentrée, mais j'espère que ce nouveau setup vous plaît. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo super cool puisque on va parler de mes tatouages. Donc je vais tout vous dire sur mes tatouages, leur signification, le prix, quand je les fais, pourquoi je les fais. En tout cas, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire avant, mais je vous souhaite une excellente année 2021. Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite la santé avant tout parce que c'est vraiment ce qui est le plus important en 2020. J'ai pas été en hyper bonne santé et je pense que avec tout ce qui se passe aussi au niveau du Covid, etc., je pense que la santé c'est le meilleur truc que je puisse vous souhaiter. Vraiment, je vous souhaite que tout se passe bien dans votre vie et que vous ayez toute la réussite que vous souhaitez. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur mes objectifs pour 2021, ce que j'ai envie de faire, etc. Mais pour l'instant, je suis dans le début de l'année, je suis pas trop là-dedans encore. Donc bref, voilà, on va passer à la vidéo tout de suite maintenant parce que là le suspense, ça ne va plus du tout. On attend avec impatience. Let's go! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis allée me faire des extensions de cils. C'est la première fois que j'en fais et je vous mettrai le Instagram de la fille qui me les a fait juste ici. Mais je les trouve vraiment super cool. Au début, j'avais l'impression d'avoir des espèces de pâtés sur les yeux. Parce que dès que je clignais des yeux ou dès que je parlais ou quoi que ce soit, je les sentais. Et c'était hyper désagréable comme sensation. Mais là, je me suis grave habituée, donc ça va. Mais franchement, j'adore. Je me maquille plus trop. Enfin, genre vraiment, c'est trop cool. Bref, les tatouages. Donc, je vais commencer par le commencement. Quand j'étais en 3e, 4e, j'avais eu des moments déjà où ça allait pas du tout, où j'ai fait une espèce de dépression et je me suis scarifiée. Voilà, c'est la première fois que je vous en parle, mais je me suis scarifiée pendant un an à peu près. Après c'était pas tout le temps, donc voilà, mais je me suis scarifiée pas mal. Et du coup j'avais des marques qui restaient sur mon bras à ce niveau-là. Et ça a été une période de ma vie qui a été assez compliquée à gérer parce que j'étais jeune, donc j'étais en 4e, 3e, donc j'avais 13, 14 ans. 14-15 ans, je sais pas trop. Bref, donc c'était une période de ma vie qui était assez compliquée et donc je me scarifiais. Voilà. C'est la première fois que je vous en parle. Bref. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'était une période de ma vie où vraiment je pensais beaucoup à plein de choses et je pensais notamment beaucoup à cette période-là, à ma grand-mère. C'est donc la maman de ma maman qui est décédée quand j'avais 3 ans et je pense, ma mère a très mal vécu ce décès de sa mère parce qu'elle était très jeune déjà, même ma mère et ma grand-mère aussi. Et je pense que c'est un truc quand on est petit qu'on ressent beaucoup, la souffrance de nos parents. Et du coup, c'était une période de ma vie où je pensais beaucoup à elle et que j'aurais aimé savoir quelle aurait été notre relation, si elle avait encore été en vie, etc. Bref, et donc je m'étais dit, pour cacher les cicatrices, je me ferais un tatouage et je tatouerais le prénom de ma grand-mère. Donc j'en ai parlé beaucoup à ma mère quand j'étais en 3e et au lycée, etc. Mais je m'étais dit je le ferais, mais plus tard, quand vraiment je serais sûre de moi et que ce serait vraiment un projet, voilà. Donc j'y pensais beaucoup. Il y a 2 ans, j'ai commencé à essayer de faire des dessins, à demander à des amis de me faire des dessins de son prénom. J'ai regardé sur internet des inspirations, etc. J'ai commencé à m'y intéresser vraiment, je pense, il y a 2 ans. Et l'année dernière, donc j'ai été hospitalisée 2 jours donc pour l'anorexie pendant 3 semaines. Et là-bas, j'ai rencontré beaucoup de filles qui étaient tatouées, qui avaient une relation avec le tatouage que j'aimais beaucoup et qui m'a vachement poussée, je pense, à me faire tatouer aussi.
Donc du coup un jour je leur ai dit bon les filles c'est aujourd'hui, donc elles m'ont emmenée dans leur salon de tatouage et du coup je me suis fait tatouer le prénom de ma grand-mère donc qui s'appelle Fée. Donc souvent on me pose la question mais c'est pas un prénom et tout ça. En fait ma grand-mère était espagnole et du coup bah elle s'appelait Fée et en espagnol ça veut dire la foi. C'était quelqu'un de très croyant donc voilà elle avait vraiment la foi. Et donc voilà, donc je vous le montre. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc vraiment c'est fait. Voilà, donc je l'ai fait à ce niveau-là. Maintenant on voit plus du tout mes cicatrices d'ailleurs, mais pendant très longtemps on les a vues et je m'étais dit dans tous les cas au moins j'aurai le tatouage pour voilà ne pas y penser parce que c'est aussi un problème je pense que qu'on a et qui reste un petit peu dans notre tête etc. Bref, je vous ferai une vidéo sur la scarification plus tard parce que je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. J'ai beaucoup de mal à en parler parce que c'était une période de ma vie qui a été extrêmement douloureuse et bref, mais je vous en parlerai dans une vidéo. Ensuite, j'avais très envie, quand on commence à faire un tatouage, c'est compliqué de se dire qu'on n'en aura qu'un. Donc j'avais très envie de m'en faire un autre et je m'étais dit que ce serait un tatouage en rapport avec l'anorexie. Je pense que marquer les moments de sa vie, enfin selon moi en tout cas, marquer les moments de sa vie qui sont douloureux et dont on a retenu beaucoup de leçons, c'est important et pour moi ça passe par le tatouage et du coup j'avais très envie de le marquer sur mon corps et de ne pas oublier en fait un peu d'où je viens et ce qui m'est arrivé dans la vie pour continuer de grandir et pour me dire aussi que voilà la rechute c'est pas possible et que je l'ai fait et que maintenant c'est écrit sur moi et que c'est derrière moi et que mais je n'oublierai pas que je viens de là. Bref, vous avez compris. Je m'étais toujours dit je ferais un tatouage en rapport avec l'anorexie. J'en parlais beaucoup avec les filles qui étaient donc à l'hôpital à temps plein où j'ai été hospitalisée en janvier 2020 et donc on s'était dit qu'on ferait un tatouage en rapport avec l'anorexie, etc. Et en fait quand je suis sortie de l'hôpital donc à l'hôpital j'en parlais beaucoup et je disais bah soit je ferais Victory, soit je ferais un A comme anorexie, mais Victory c'est extrêmement c'est vraiment que le combat est terminé, vous voyez que vraiment on l'a gagné, alors que moi j'avais envie de montrer un peu que l'anorexie c'est quand même toujours un petit peu en moi et voilà et en fait il y a une chanson qui s'appelle Ton combat de Arcadian qui me touche vraiment énormément. Je vous mettrai le lien en barre d'infos mais c'est une chanson qui est vraiment hyper importante pour moi et qui a une signification assez particulière par rapport au combat que j'ai mené contre l'anorexie. Je leur ai d'ailleurs écrit une lettre quand j'étais à l'hôpital parce que je trouve que cette chanson c'est vraiment le combat d'une maladie comme l'anorexie et bref. Et du coup je me suis dit que combat ce serait un joli mot à écrire et que du coup j'allais le faire et que je voulais le faire assez vite après ma sortie de l'hôpital pour vraiment essayer de tourner une page et en même temps me dire que c'est une période de ma vie qui m'a forgée, qui m'a fait changer, qui m'a fait prendre du recul sur énormément de choses, sur énormément de personnes, sur énormément de choses sur moi-même et bref. Donc du coup je me suis fait tatouer combat le jour de mon anniversaire donc avec ma meilleure pote Romane et donc voilà. Et en fait ce jour-là je me suis dit, donc je vous le montre. Je vous le montrerai peut-être autrement parce que là vous allez rien voir, même quand je l'ai tatoué donc ici. Et c'est ma copine Camille qui habite dans le sud qui m'a écrit plein de petits combats sur des petits papiers que je dois avoir d'ailleurs qui doivent être par là. Je sais pas où ils sont. Bref, et donc du coup elle m'en a écrit plein, je lui ai envoyé plein d'inspirations etc. Et donc c'est un petit papier à elle que j'ai pris pour me faire tatouer combat juste ici, mais je vous montrerai mieux avec des petites images. Bref, et en fait ce jour-là je m'étais dit il faut que j'en fasse un autre pour la symbolique de ma mère. Parce que ma mère c'est une personne que j'aime déjà plus que tout au monde parce que c'est ma mère mais qu'on a aussi une relation hyper forte pendant la maladie. Elle a été extrêmement présente pour moi, vraiment c'est la première qui a compris, c'est celle qui m'a vraiment toujours soutenue, qui a tout fait pour que je m'en sorte en fait du début à la fin et encore maintenant c'est une personne incroyable et je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a fait etc. Et j'avais vraiment envie d'avoir elle en moi et voilà, je voulais un truc qui vraiment signifie sa personne et du coup je me suis fait tatouer ce même jour-là où j'ai fait sur l'anorexie, mais je lui avais pas dit, donc elle savait très bien que j'allais faire le tatouage combat, mais elle savait pas que j'allais faire
celui où c'était sa signification. Et donc du coup j'ai fait une étoile juste ici. Je sais pas si vous verrez, mais bref, donc j'ai fait une petite étoile ici qui signifie donc ma mère. Ça a vraiment été mon étoile dans la nuit pendant toute cette période difficile et sombre de ma vie. Ça a été vraiment mon petite étoile qui m'a un peu illuminé mes nuits, mes journées, etc. Et j'avais pas envie de faire un truc assez kitsch, genre maman ou juste M et tout. J'avais envie de faire vraiment un petit symbole qui soit discret et qui me permette de savoir voilà. Pourquoi je l'ai fait derrière l'oreille parce que c'est une symbolique aussi du fait que ce soit vraiment l'oreille qui m'a écouté pendant des jours et des jours et des jours pendant cette période-là. Donc j'avais vraiment envie de lui rendre hommage à ce niveau-là. Donc ça c'est mes 3 premiers tatouages. Donc du coup j'en ai fait un donc en octobre 2019, deux en juin 2020 et un en janvier 2021. Celui-ci, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est celui-ci. Donc c'est un petit tatouage vraiment tout rikiki, mais juste trop chou. Voilà. Donc c'est un petit cœur que j'ai sur le doigt, donc ici, et je l'ai en commun avec 2 de mes meilleures copines, donc Roxane et Juliette. En novembre ou en décembre, Juliette nous a envoyé une vidéo de 2 copines qui s'étaient fait un tatouage en commun, et on s'est dit qu'on voulait trop faire un tatouage en commun, et bref on en avait vachement parlé et tout. Et puis on devait se voir il y a une semaine et Juliette a dit pour rire bah on va se faire le tatouage et tout, et moi j'ai dit bah vas-y go, et du coup bah on l'a vraiment fait et elle s'était tellement stressée, vraiment c'était trop drôle comme elle s'était stressée quand on est arrivé devant le truc, et on s'est regardé toutes les trois genre pendant 30 minutes et j'étais là allez les gars tranquille ça va bien se passer et tout. Bref, elle était stressée, elle tremblait vraiment de partout et tout. Mais une fois qu'elles l'ont fait, elles étaient contentes. Et moi, j'étais trop contente de le faire avec elles. Donc voilà, j'en ai profité pour faire retoucher mes tatouages. Du coup, j'ai fait les 4 tatouages au même endroit. Ça s'appelle American Body Art à Châtelet. Donc c'est mes copines de l'hôpital 2 jours qui m'avaient emmené là-bas. Et j'ai vraiment adoré parce que ce qui est bien, c'est que dans votre prix de tatouage, vous avez la retouche inclus. Et du coup, j'ai fait les 3 retouches. Donc là, ils sont vraiment bien noirs. Tous, donc ça c'est vraiment super cool, et donc du coup vraiment ils sont super sympas, hyper pro. On n'est pas obligé de prendre rendez-vous, donc si jamais vous avez envie de faire sur un coup de tête ou que vous n'avez pas forcément de super disponibilité et tout, vous pouvez après vous avez aussi un truc qui est super bien qui s'appelle le tatou de vie ou un truc comme ça, où vous pouvez mettre votre dessin et la taille que vous voulez, la zone que vous voulez, etc., et ça vous calcule le prix que vous allez payer. Vous pouvez prendre rendez-vous, etc. Vous pouvez aller en boutique aussi pour parler avec les tatoueurs et leur demander ce que vous voulez faire et tout ça. Moi j'ai fait que 4 petits, donc vraiment celui-ci ça m'a duré je pense vraiment 5 minutes, celui-ci peut-être un petit peu plus mais pas beaucoup, les 2 cumulés ça a duré 15 minutes et celui-ci ça a duré vraiment 3-4 minutes, donc franchement c'est hyper rapide. Pour les prix, vu que ça va sûrement vous intéresser, celui-ci je l'ai payé 80€, c'est vraiment l'entrée de gamme des tatouages, c'est 80€ parce qu'en fait on paye l'aiguille qui est à usage unique, donc voilà. Celui-ci et celui-ci je les avais payés 100€ les deux, donc ça c'était assez cool. Je crois que j'avais payé 100€ les deux, donc ça c'était super bien parce qu'en fait quand vous en faites plusieurs en même temps il vous faut un petit prix et tout. Donc voilà, d'ailleurs American Body Art ils font aussi des piercings et donc voilà, si vous avez envie de vous faire des piercings, il y a aussi des perceurs qui sont là-bas. Et celui-ci je l'ai payé pareil, 80€ je crois, parce que c'est l'entrée de gamme. Donc voilà, j'ai eu aussi beaucoup de questions par rapport à mes parents, comment ils acceptaient que j'ai des tatouages, etc. Faut savoir que mes parents sont vraiment pas du tout tatouages, personne dans ma famille est tatoué, enfin de ma famille proche en tout cas. C'est pas du tout leur truc, voilà. Donc du coup la première fois que j'ai fait celui-ci, je l'ai pas dit à ma mère, j'avoue c'est pas bien, mais bref, ça faisait vraiment des années que j'en parlais, donc elle n'était pas étonnée non plus que je le fasse, mais je lui en ai pas parlé directement. Je lui ai envoyé une photo et du coup elle m'a dit ah, mais ça va pas la tête et tout.
Bref, et du coup le soir même elle l'a vu et tout, et puis vu que c'est une symbolique assez particulière et que je fais pas des tatouages parce que j'aime le dessin etc, je le fais vraiment parce que ça a une symbolique derrière, elle sait que c'est des trucs que je regretterai pas forcément, et après bah c'est mon choix et j'assume forcément ce que je fais, donc voilà. Pour celui-ci et celui-ci, bah du coup vu que c'est des symboliques encore plus fortes peut-être, je ne juge pas mes significations, mais voilà, elle savait vraiment, elle était tout à fait consciente et celui-ci c'était une surprise, donc qu'elle était contente parce que du coup c'était vraiment ça symbolique à elle, et voilà. Et pour celui-ci je lui ai pas dit, pareil, parce que c'était un peu, enfin, on savait pas trop si on allait faire ou quoi, et j'attendais vraiment qu'elle le remarque, et puis au final je sais trop pas mentir, je sais trop pas cacher ce genre de truc, donc je lui ai dit au bout de un jour, et elle m'a fait t'en as pas encore fait un et tout, et puis après enfin ça, vu que c'est vraiment tout petit, que ça se voit pas trop et que vraiment on peut cacher, enfin là on voit, mais genre vraiment, enfin très peu quoi. C'est vrai que j'ai des parents assez ouverts et j'ai beaucoup de chance. Après, c'est sûr que bah voilà, là c'est vraiment 4 petites pièces, mais si j'avais fait des grosses pièces, peut-être qu'ils auraient pas réagi pareil. Je n'en sais rien et je n'ai pas envie de savoir parce que c'est pas du tout ma came de faire des grosses pièces. Moi, j'ai vraiment envie de faire des petits trucs symboliques. Pour l'instant, j'en ai que 4 et là, je pense que faire vraiment une pause de tatouage. Peut-être que quand j'aurai des enfants ou quand je me marierai ou s'il m'arrivera un autre truc dans ma vie, peut-être que voilà, j'en ferai d'autres, je ne sais pas, pour l'instant ce n'est pas prévu que j'en fasse d'autres, voilà. J'aimerais bien en faire un par rapport au voyage parce que c'est un truc qui me passionne, vraiment le voyage. Donc peut-être que j'en ferai un par rapport à ça, mais ce n'est pas sûr du tout, je ne sais pas pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou sur mon Instagram, franchement comme vous voulez. Là j'étais ravie de parler de tatouage parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. J'adore regarder des vidéos de gens qui se font tatouer sur TikTok ou sur Insta ou sur YouTube et tout. C'est vraiment un truc qui me passionne et j'adore ça vraiment. Franchement c'est un truc que je trouve esthétique. C'est pas, enfin tout le monde ne trouve pas ça esthétique, c'est mon cas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, c'est gratuit et c'est vraiment super cool. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, franchement ça aussi ça me motive grave, voilà. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est sympa, on discute beaucoup ensemble et c'est assez convivial. J'aime bien vous poster des petits trucs, des stories assez marrantes et tout. Je suis vachement dans la dérision en ce moment, l'autodérision. Donc voilà, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!